il y a le dossier du pillage systématique des minéraux à Kambove et Kakanda. Ici, on nous parle du colonel Amissi, de la 22e région militaire, qui est devenu un grand exploitant de minéraux, cobalt et cuivre. Depuis quelque temps, ce colonel, donc Amissi, travaille dans un réseau de trafic, de mafia, trafic de minéraux en toute impunité. Début 2021, les officiers de la 2e zone de défense avaient arrêté des minéraux lui appartenant. Donc, ce monsieur, colonel Amissi, avait ordonné à sa garde de tirer sur eux. De tirer sur qui? Sur les officiers de la 2e zone de défense, à Kambove, et arracher les véhicules transportant ces minéraux là-bas. L'auditorat militaire a été saisi et a voulu ouvrir des enquêtes. Mais le commandant de la 22e région militaire, qui n'est autre que le général Smith, avait ordonné à l'auditeur d'abandonner l'affaire. Et chacun avait trouvé sa part pour mettre fin à cette situation. C'est-à-dire qui a protégé le colonel Amissi de Kambove, c'est le général de la 22e région militaire qui s'appelle Smith, selon ce que nous a dit. Bokoto, sénateur Gabi, président Diabo, naebisaka colonel Amissi, oya Kambove, ateranga tembe, naza liso mokonzi. Bomoni ba camion, eza plein na ba minéraux, ba camion yango, mokonzi mboka. Omoni musala o FRDC ko musala a na katanga, ba bosani musa, bomme manano colonel wana Amissi, botina na est, to ngito moni lisusu ate. Ba camion yango na ba minéraux. Toza na auditorat ya Lubumbashi, basi bakangi ba camion yango, bato baza ebele baza na ba dossier ba camion, eza plein na ba minéraux na kati. Omoni. Donc mboko oyo ekomika mutu soki bopesi poste aye akoti na manaya ba minéraux kosalaka ba tracasserie kointimidaka bato na ba arme ba camion yango basi ba camion yango na auditorat. Eza na auditorat militaire colonel Amissi. Nayebi ke na kati wana colonel pe Mulamba aza na kati. Boza ebele po bakombo nyonso na kotanga ngo awa te, mais po nayebi deja makasi eza bino bakonzi Mulamba na Amissi. Bino bozela bokondimaka biso toza liso ya mokonzi filme na bakamio nyonso yango wana kuna ebele akosakana te kotala bakamio nyonso eza plein na baminéraux na kati. Merci beaucoup. À l'heure où ce message nous est parvenu, il y a à Lubumbashi, si vous remarquez, une dizaine de véhicules appartenant à ce même colonel. Ces véhicules-là sont saisis avec des minéraux voulant traverser Lubumbashi vers la Zambie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ce sont des camions, pour la plupart, de couleur rouge, qui sont au niveau de l'auditorat militaire à Lubumbashi. On nous dit que ça venait de Kambove. Le colonel Amissi sait de quoi il s'agit. Les négociations sont en cours pour essayer de taire ce dossier en échange de beaucoup d'argent et abandonner les véhicules et les minéraux entre les mains de l'auditeur, le monsieur qui travaille en charge de l'auditorat militaire, pour faire un rapport que l'armée congolaise n'y est pour rien. L'armée congolaise ne trafique pas les minéraux. C'est la conclusion. C'est-à-dire qu'on va trouver entre le commandant de la 22e région militaire et l'auditorat en coulisses. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Ce n'est pas la première fois. Ça a toujours été leur habitude. Ce ne sont pas les premiers camions qu'on a arrêtés venant de Kambove, Kakanda, tous avec les minéraux, qu'on a arrêté à Lubumbashi au niveau de l'auditorat militaire. On a toujours arrêté des camions. Et quand ça vient de Kambove ou bien Kaganda, c'est la zone contrôlée par le colonel Amissi. Et qui est ce colonel Amissi? C'est le petit frère du général Tangofor, Amissi Tangofor. C'est par les manœuvres d'Amissi Tangofor, son frère qui est général, qu'il a pistonné pour qu'il puisse avoir ce job là-bas au Katanga. Donc au Katanga, à Kambove et Kakanda.
C'est comme ça que ça a toujours été. On peut arrêter des camions et les inspecteurs, s'ils voient que les inspecteurs de l'UDPS font des bruits, quel inspecteur antifraude de Lubumbashi, s'ils sont saisis de l'affaire, on doit tout faire. On doit faire des bruits, oui, mais on finit toujours par négocier en catimini et donner leur part aux inspecteurs de l'UDPS afin de laisser passer ces camions. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, au moment où nous parlons, Enoch Mukela et Isaac Chiswaka, qui sont directeurs de bureau là-bas, antifraude, et Chiswaka qui est inspecteur antifraude, ils vont recevoir l'argent d'ici peu. On va laisser passer ces camions-là, ces camions rouges. On nous dit que ça a toujours été comme ça, même au temps de Joseph Kabila. Le colonel Amissi, comme je l'ai dit, est le petit frère du général Tango Ford. Et l'on pense que c'est Tango Ford qui a recommandé son petit frère. Donc le colonel Amissi, c'est le général Smith Gihanga. Le général en question, c'est Smith Gihanga, originaire de Massissi, au nord Kivu. Son adjoint, c'est Espérant Massoudi, du Maniema. Au début de l'année passée, c'est-à-dire 2021, ce même colonel Amissi était encore impliqué, je l'ai déjà dit, dans la fraude des minerais à grande échelle, avec plusieurs camions. Les soldats de la deuxième zone de défense, ça c'est une reprise, commandés par le général Pacifique, ont appréhendé les camions chargés de minerais. Le colonel Amissi n'était pas dans le convoi. Les militaires de la deuxième zone de défense ont voulu arrêter, c'est-à-dire saisir ces minéraux-là. Mais le colonel Amissi fut alors informé, appelé rapidement. Il est alors venu accompagné d'autres militaires qui ont directement commencé à tirer tout autour. C'était comme dans une zone de guerre à Kambove. Vous tous qui êtes en train de nous suivre à partir de Kambove, confirmez-nous cette histoire. C'est une histoire qui concerne Kambove et Kakanda. Pendant plusieurs minutes, Kambove a ressemblé à une zone de guerre pendant cet incident-là. Mais comme le commandant de la 22e région militaire était au courant, il leur a donné l'ordre de laisser passer ces minéraux-là. Après vente de ces minéraux, ils se sont arrangés avec l'auditeur, le monsieur de l'auditorat militaire de Lubumbashi, bien sûr, et le dossier a été poussé sous le tapis. Forget about it. Ils ont oublié cette histoire. Chacun a eu sa part. Ce même colonel Amissi risque un jour d'aller à la CPI, selon la dame qui m'a envoyé ce message. Cette histoire nous a été envoyée par une dame de Kambove qui travaille dans des bureaux là-bas. Elle m'a confirmé que Aigle, c'est une histoire du bureau. Ce n'est pas une histoire Anzela, tout ça. Je maîtrise bien cette histoire. Donc, je disais que le colonel Amissi, un jour, risque d'aller à la CPI, le jour où on mettra le dossier des crimes politiques, crimes de guerre et même les crimes économiques en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Donc, le colonel Amissi, le petit frère d'Amissi Tango Ford, le général, est un criminel. Il a réussi à construire beaucoup de maisons en étage au quartier Golfe de Lubumbashi. Des maisons de 3 niveaux pour la plupart, construites au même moment. Selon le chiffre qu'on nous a donné, que plus ou moins 5 maisons de 3 étages que ce monsieur-là construisait au même moment. Quel argent! Un colonel militaire de guerre qui construit 5 maisons de 3 étages au quartier Golfe de Lubumbashi au même moment. C'est-à-dire les maisons sont en train de pousser, d'aller vers le ciel au même moment. Où est-ce qu'il a trouvé tout cet argent? Et vous êtes là, les gouverneurs sont là, les maires de la ville sont là, les autres militaires sont là. Vous regardez des bêtises. Alors, comprenez, chers frères et sœurs congolais, que ce genre de soldats, avec ce genre de soldats, nous pensons que la guerre en RDC ne finira pas bientôt. Comprenez, une cause qui a fait que la guerre au Congo a beaucoup duré, c'est que
la plupart de vos militaires qui sont dans des positions de commandement ont tourné kazakh. Ils sont devenus des commerçants, des hommes d'affaires, au lieu de rester militaires pour remettre de l'ordre au pays et sauver la République. Même quand il y a relève au niveau de Kambove et Kakanda, relève, c'est-à-dire quoi? Changement des militaires. Qu'est-ce qui se passe? Ce colonel Amissi ne bouge pas. Le colonel Amissi de Kambove et Kakanda ne bouge pas. On peut transférer d'autres militaires, le faire quitter Kambove et Kakanda pour qu'il ne puisse plus contrôler cet endroit, le transférer ailleurs. Mais on a remarqué par les Kamboviens que le colonel Amissi ne bouge pas. Pour quelle raison? Il a déjà réussi à se créer de puissants lobbies, selon les informations nous venues d'une dame de Kambove dans les entreprises chinoises. Donc, le colonel Amissi a déjà réussi à créer de puissants lobbies dans les entreprises chinoises avec lesquelles il vole les minéraux. Vous comprenez? Un militaire congolais, au lieu de surveiller les minéraux qui sont la richesse des Congolais, lui, il travaille en collaboration avec des Chinois, c'est-à-dire les Chinois qui exploitent les minéraux. Ils ne payent pas beaucoup de choses. Ils font sortir une autre quantité en déclarant autre quantité. Pourquoi? Ils travaillent avec vos militaires. Des colonels, des généraux, tous sont dans la mafia, y compris ce colonel Amissi. Pourquoi est-ce qu'on ne le bouge pas? Je reprends. Pourquoi est-ce qu'on ne le transfère jamais? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait jamais quitter Kambove, Kakanda? Parce qu'il a déjà réussi à se créer de puissants lobbies dans les entreprises chinoises avec lesquelles il vole les minéraux. Ces lobbies cotisent souvent plus de 10 000 $ américains qu'il verse sur le commandant de la 22e région militaire pour qu'il puisse permuter d'autres militaires, mais jamais le colonel Amissi. Donc, qui protège le colonel Amissi? On nous dit c'est le commandant de la 22e région militaire. Et ce commandant de la 22e région militaire s'appelle le général Smith. C'est ça. Donc, général Smith, c'est lui qui protège le colonel Amissi, qui est le petit frère de Tango Ford. Les lobbies des Chinois font campagne pour lui, pour le colonel Amissi. Le présentent comme un bon militaire qui travaille bien. Et pour le gratifier, on le laisse lui-même choisir les militaires avec lesquels il va travailler. Ça ne se passe qu'au Congo. Même quand on est colonel, on est lieutenant, capitaine, on ne te dit pas de choisir les militaires que tu veux. Des militaires avec lesquels tu veux aller travailler, aller en patrouille, faire je ne sais quoi. Non! Le service militaire, c'est un service commandé. On te les impose. Et il y a permutation chaque fois pour éviter ce qui est familiarité entre les militaires gradés et les militaires de basse classe. Quand les militaires deviennent tellement des amis à un endroit, ils restent là-bas 1 année, 2 ans, 3 ans, comme ce que nous voyons dans l'Est du Congo. On a des militaires rwandais là-bas, les soi-disant Banyamulenge, depuis 1998. Eux ne veulent jamais aller au Kasaï, venir au Katanga travailler, aller au Bas-Congo, aller en Équateur là-bas, mais ils se disent congolais. Leur zone d'influence, leur zone d'action, c'est toujours le nord et le sud Kivu. Comprenez pourquoi? Quel genre de Congolais? Ce sont les Rwandais qui veulent rester dans une zone là où il y a exploitation du coltan. Ainsi, notre colonel Amissi n'a jamais été permuté. Ça fait beaucoup d'années. Je ne sais pas combien d'années. Donnez-moi des informations, vous tous qui êtes à Kambove ou bien Kakanda. Pourquoi est-ce qu'il reste à cet endroit? Les gens de Kambove et Kakanda, même à Lubumbashi et partout au Congo. Si vous vous demandez pourquoi on ne transfère jamais le colonel Amissi, c'est parce qu'au-dessus de lui, il a un protecteur en la personne du commandant de la 22e région militaire, qui n'est rien d'autre que le général Smith.
c'est lui qui le protège. Et les lobbies des Chinois font campagne pour lui, le présentant comme un bon militaire qui travaille bien. Et pour le gratifier, on le laisse lui-même choisir des militaires avec lesquels il veut travailler. Regrettable. Ce qui ne se fait jamais dans d'autres armées du monde, à part un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je vous dis, la RDC est dans de sérieux problèmes. Parce que son armée est pourrie, corrompue. C'est pour cela qu'ils ne peuvent même pas faire coup d'État. Hein? À faire un coup d'État au Congo. Ce sont les officiers gradés, officiers supérieurs, qui devaient le faire. Ou bien qui devaient faciliter. S'ils ne le font pas comme dans d'autres pays, ils pouvaient se cacher derrière. Ils font des coups d'État, ils pistonnent des petits là-bas, mais ils les cadrent là-bas, ils les encadrent, tout ça, pour sauver la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Guinée-Bissau, qui s'est passé en Guinée-Conakry, qui s'est passé au Mali, qui s'est passé où c'est? Au Burkina Faso. Ces gens-là ont compris que le système qui est au Congo, ça fait maintenant plus de 20 ans. C'est le système qu'on a introduit au Mali il y a 8 ans. Les militaires maliens ont vu que non, cette guerre va durer. Pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à maîtriser les soi-disant, comment est-ce qu'ils les appellent? Les djihadistes. Non. Les militaires maliens ont étudié la question. Ils ont compris que c'est la France qui crée ces soi-disant djihadistes. Donc je parlais du général congolais de la 22e région militaire qui aide son ami colonel. Ce général là-bas s'appelle Smith Gihanga, originaire de Masisi au nord Kivu. C'est lui qui protège le colonel Amisi, le petit frère du général Amisi Tangofor. Ils sont en charge de Kambove et Kakanda, les vrais pillards des minéraux. Et ça montre que la RDC est dans des pétrins. Pourquoi? Quand on a des militaires de ce rang-là, au lieu de protéger le pays, d'avoir du souci, d'avoir du chagrin, de voir comment les Congolais sont en train de souffrir. Mais on a des militaires haut gradés au Congo, ce sont eux les premiers pillards. Imaginez un homme comme le général Amisi Tangofor. Il est souvent dans l'Est. Hein? Et il est un homme de l'Est du Congo. C'est-à-dire, il sait la souffrance. Il voit les Congolais être exécutés par les Rwandais, les Ougandais. Mais demandez, on va vous dire quoi? Renseignez-vous. Amisi Tangofor a les affaires. Il est trempé dans le business de l'or, coltant beaucoup de richesses là-bas. Amisi Tangofor a amené des appareils là-bas, sophistiqués, qu'il a jetés dans des rivières là-bas, pour extraire des quantités industrielles d'or. En aspergeant quoi? Le mercure rouge. Dans des rivières là-bas. Tu sais, quand tu prends, tu amènes des appareils là-bas, amenés par les Chinois, tu asperges le mercure rouge là-bas. Avec des appareils là-bas, à un système d'aimantation. Donc, ça maintient l'or rapidement. Et le mercure rouge là-bas, donc, attire l'or. Amis a utilisé ce procédé-là à plusieurs reprises. Et les conséquences maintenant, c'est quoi? Le mercure rouge, quand ça coule avec l'eau, c'est du poison. Les gens qui boivent l'eau de ces rivières-là auront donc comme du plomb dans leur cerveau. Ils deviendront bazoba, comme le Gola Bizengi, à cause du mercure rouge. Quand on vous a parlé au Kasaï, que l'eau d'une rivière au Kasaï est devenue rouge, ce n'est pas le sang. Moi, j'ai compris directement. C'est-à-dire, quelque part, il y a des gens qui sont en train de trier, soit de l'or, diamant, je ne sais quoi. Ils utilisent le mercure, surtout l'or. Quelque part, si vous suivez la rivière très bien, un bon pays avec de vrais enquêteurs qui aiment le Congo, le problème du Kasaï, l'eau rouge d'une rivière au Kasaï, c'est-à-dire quoi? C'est le mercure rouge, il y a de l'or quelque part. Les Angolais sont en train d'extraire de l'or côté Congo, avec des appareils là-bas en utilisant le mercure rouge. Et c'est ce qui a tué du poisson dans une rivière du Kasaï. Est-ce que vous avez entendu Silombo faire des enquêtes approfondies? Jamais. Les militaires congolais eux-mêmes? Jamais.
Hmm? Le plus grand déficit, ça se trouve dans la tête de nos soi-disant militaires, qui ne sont pas les hommes d'armes véritables, qui ont prêté serment, mais qui sont en train de trahir le serment qu'ils ont prêté, c'est-à-dire de protéger le pays, hein? Garder donc l'intégrité territoriale, de protéger les citoyens et leurs biens. Ils sont en train de faire à leur mission. Et je sais que quelque part, il peut y avoir de bons militaires. Pourquoi ne pas faire un coup d'État? Les militaires malheureux, les bons, ils sont très nombreux. Cette classe de voleurs généraux là-bas, les colonels tels que ce colonel Amissi, sont moins nombreux. Et comprenez, ce sont ces gens qui mettent le Congo dans des troubles. C'est pourquoi la RDC est dans des sérieux pétrins. Alors, on nous dit que ce colonel Amissi a trop de tactiques. Parmi ces tactiques, il y a l'une qu'il utilise. C'est-à-dire quoi? Dès qu'on arrête des camions remplis de minerais, de vol, et qu'on les retient au bon soin de l'auditeur, c'est-à-dire à l'auditorat militaire quelque part, les militaires pillards et leurs alliés au sein du gouvernement laissent les gens parler, comme on est en train de le faire à Lubumbashi. Vous allez voir les gens, les civils en train de passer. Les gens vont parler. Ils savent ça. Ils laissent les gens parler, mais eux aussi en parlent aussi, les militaires. On peut leur donner le micro là-bas, ils parlent. Biloko a défendu Namboka, Tokosala d'enquête, et celui qui sera trouvé comme coupable, il sera puni. Or, c'est eux qui sont derrière ce vol. Ils parlent eux aussi, mais en fin de compte, ils vont laisser ces camions là-bas, à un endroit, pendant beaucoup de jours, pour que la tension dans le milieu des Congolais puisse faire quoi? Baisser. Pour qu'aussi quoi, les Congolais puissent oublier ces dossiers. Parce que une semaine, deux semaines, on n'en parle plus. Troisième semaine, on n'en parle plus. On va déplacer les camions. On dit c'est comme ça qu'ils le font toujours. Et ils vont déplacer ces camions là-bas, de cet endroit là-bas. Et que donc la population lassée va oublier cette affaire. C'est alors que les gangsters au sein de l'armée congolaise et dans le gouvernement au bureau vont acheminer ces camions vers la destination, c'est-à-dire point de vente en dehors du Congo. Et tout se fait après que tout le monde dans le cercle des autorités ait reçu sa part qui lui permettra de bien fermer sa bouche. Donc quand on attrape des camions pareils et qu'en fin de compte, porté disparu, ça finit par sortir, c'est-à-dire et l'auditorat militaire a reçu, et le colonel, et le capitaine, tout le monde, même à la frontière de Kasumbalé, ça là où ça doit passer, même les soi-disant inspecteurs de l'UDPS, les Chiswaka vont recevoir, le Enoch Mukela qu'on a nommé, ils vont recevoir. Et tous vont fermer la bouche. On ira vendre les minéraux à l'extérieur. Le reste, c'est le même slogan. Bon pour la consommation de la population. Laissez la justice faire son travail. C'est ce que les militaires vont vous dire. L'armée n'y est pour rien. On vous dira cela. Alors, notez bien, la personne qui nous a envoyé cette histoire, c'est une femme. Elle nous a supplié de tout faire pour mettre un accent sur ce phénomène. Car les Congolais, dans les zones minières, en ont marre. Et ne peuvent rien dire de peur d'être liquidés par ces bandits en uniforme. Ceux qui tuent beaucoup de Congolais, ce sont les militaires. Quand ils voient que les civils congolais, Alikasi, Lubumbashi, Kambove, Kakanda, Luena, Kolwezi, ils voient leurs histoires qu'ils font là-bas. Plus tu t'intéresses, les militaires là-bas pour se laver et effacer les traces, ils vont tout faire pour te liquider. Comprenez pourquoi beaucoup de Congolais savent beaucoup de choses, mais ne parlent pas. C'est pour se garder en vie. C'est pourquoi ils nous disent, vous qui êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas là-bas pour manger les hamburgers, boire du vin, chanter, regarder des films, nous montrer vos maisons à la télévision, tout ça. Non, vous êtes là, c'est pour nous aider. Il y a des choses que nous, les gens de l'intérieur du Congo, nous pouvons faire. Chercher l'information et vous l'envoyer.
Il y a des choses qu'on peut faire sur terrain. Le jour où la révolution viendra, c'est nous les hommes du terrain, les Congolais physiques, nous allons faire cette révolution dans les rues, nous allons marcher. Comme vous qui êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas marcher avec nous. Jouez un rôle, divulguer l'information. C'est pour cela qu'on nous dit que le commandant de la 22e région militaire, qui est le général Smith Gihanga, ce monsieur a l'argent sale. Partout où il est, si vous le connaissez, sachez que ce monsieur-là a l'argent sale. Avec tout son argent sale volé sur le dos du peuple congolais, le général Smith Gihanga a réussi à créer une entreprise de sécurité en forme de sous-traitance qu'il déploie dans beaucoup d'autres entreprises minières qui ressemblent à des entreprises. Je ne dis pas que ce sont ces entreprises. Quelle sorte d'entreprise? Vous qui vivez à Kambove, Likasi, Kakanda, tout ça. Il y a des entreprises de sécurité que vous appelez communément les entreprises de gardiennage. On nous dit que ce militaire voleur là-bas, le général Smith Gihanga, vous voyez, il vole les minéraux. Il est devenu millionnaire. Par-dessus le marché, il a même l'audace de créer une entreprise de gardiennage. Genre Makaka Security, Mamba Security que vous connaissez là-bas, qui ne sont pas ces entreprises. Je n'ai pas dit que Makaka Security et Mamba Security sont ces entreprises de gardiennage. Non. Ça, c'est un exemple. Lui aussi a son entreprise, bien ses entreprises de gardiennage qui sont disséminées partout, même à Lubumbashi. Maintenant, raisonnons. Si vous avez un général d'armée qui est voleur, tel que Smith Gihanga, qui crée maintenant une société de gardiennage avec l'argent des minéraux volés et envoie des gardes pour encore garder des entreprises trempées aussi dans le vol des minéraux. Hein? Un colonel, un général congolais qui était supposé être au front pour combattre les Rwandais et les Ougandais, il ne se soucie pas. Tous les jours, on tue dans l'est du Congo. Mais on a un colonel, Amissi, qui est le petit frère du général Amissi Tangofor, avec un général qui le protège, qui est le général Smith Gihanga, qui vole des minéraux de toutes les manières, qui utilise même les armes pour terroriser les gens, dès que leurs minéraux dès qu'ils sont pris en flagrant délit. Au top des tops, le général là, Smith, a même le culot de créer une société de gardiennage. C'est-à-dire, il envoie maintenant ses gardes qu'il crée, travaille avec les Chinois voleurs, donc il s'est bien établi dans le système minier du Katanga. Congo. Alors, ce général Smith a même fait appeler son petit frère de Goma pour être le DG, le directeur général de son entreprise de gardiennage. Alors que le vrai boss, c'est lui, le général Smith Gihanga. Je vais chercher le nom de l'entreprise de gardiennage. On ne m'a pas donné ça, on m'a dit, c'est ma Kwanzaï Aigle, ouais, c'est Maï. Nous sommes en train d'enquêter à Kambove et Kakanda. Nous ne voulons pas te donner des faux noms pour que demain tu puisses encore passer et te corriger. Non. Dis ceci. Il y a un homme qui est venu de Goma, qui est le petit frère du général Smith Gihanga. Il est à la tête d'une grande entreprise de gardiennage qui forme les security. Alors, la réalité c'est quoi? La société dans laquelle il est DG, directeur général, ce n'est pas sa société, ce n'est pas son entreprise. C'est l'entreprise du général Smith Gihanga qui a mis son petit frère devant en guise de camouflage. Or, le vrai boss derrière le rideau, c'est lui, le général, qui, usant de son influence, s'attrape les marchés et autres contrats chez ses amis chinois avec lesquels il vole. Quand vous voyez les Chinois dire « Non, nous venons vers votre société de gardiennage », ils travaillent très bien. Parce que le général est voleur, il forme des gardes qu'il envoie chez les Chinois voleurs, c'est-à-dire quand on vole les minéraux,
La quantité prescrite pour les Chinois, c'est 20 kilos. Les Chinois vont faire sortir 1200 kilos, par exemple. Ils font sortir des tonnes. Je ne parle qu'en petit nombre et en kilos, c'est pour faire comprendre, monsieur tout le monde. Ils font sortir ça facilement. Comprenez pourquoi les Chinois deviennent de maîtres. Car ils savent que vous ne les amènerez nulle part. Car vos généraux, vos colonels, vos capitaines ont réussi à infiltrer le monde du vol des minéraux. Ils ont réussi à créer même des sociétés de gardiennage, comme ce général Smith Gihanga, qui a mis son petit frère qui vivait à Goma. Il l'a appelé, maintenant il est au Katanga. Il a fait de lui directeur d'une société de gardiennage dont je vous citerai le nom prochainement. Or, en réalité, c'est lui, le général Smith, qui est derrière. Et c'est lui qui connaît très bien ce monde avec les Chinois corrompus qui nous volent au lieu de payer des taxes. Ils font la mafia. C'est lui, le général, qui s'attrape des contrats. Les Chinois, reconnaissant parce qu'ils ne les arrêtent pas, ils les facilitent même à sortir avec les minéraux, ne feront que demande à quoi? À sa société de gardiennage, en guise de réciprocité. Tu m'aides, je t'aide moi aussi. C'est ce que les Anglais disent, les Américains. You scratch my back, I scratch your back. C'est-à-dire, tu me gratines le dos, je te gratine le dos aussi. C'est-à-dire, 50-50, 50-50. Ainsi, la boucle est bouclée. Monsieur le général peut cacher son argent ou le transférer dans des paradis fiscaux sans jamais être inquiété. C'est le système de Kamere et de Massaro. Kamere et Massaro aussi, c'était le même système. Kamere vole avec Chilombo. Mais Kamere met son petit frère, Daniel Massaro, devant. C'est-à-dire, attention qu'il va candider aux jeunes. Un petit. Nous sommes les grands. Bakolo film, c'est nous. C'est nous qui avons le pouvoir. Le président Jean Mastananga, moi je suis directeur de cabinet. Au lieu qu'on nous salisse nous, qu'on te salisse toi, on ne t'arrêtera jamais. Nous allons te délivrer de tous tes péchés. Malheureusement, le plan n'avait pas marché à 100% tel qu'il le pensait. Il y a eu beaucoup de pression venant de l'extérieur. Pourquoi? Parce que leur boss, Chilombo, avec qui ils volaient ensemble, ne respecte jamais les alliances aussi. Ils voulaient faire tomber Kagame lui-même dans le piège. Ils volent ensemble, ils se téléphonent, ils sont à la présidence, ils connaissent le tonnage des millions qui sortent. Alors, Chilombo se cache, il veut offrir Kagame lui, quoi? Vital Kamerhe lui-même au tribunal. Vital Kamerhe aussi a dit, oh, il y a des choses que nous allons faire. Hein. Il disait lui-même, dans un pays là où Vital Kamerhe disait, tout ce que je faisais, c'était avec l'accord du président de la République. Mais pourquoi vous n'avez jamais interpellé le président? Comprenez? Et vous comprendrez maintenant pourquoi on avait tué ce juge-là, dont j'oublie le nom, écrivez-moi le nom. Il s'appelait comment ce juge-là, qui était mort subitement comme ça? Car on a vu que ce juge-là était honnête. Il voulait lire la loi, faire justice, non pas satisfaire les appétits des soi-disant présidents et, je ne sais pas, directeurs de cabinet. Pour embrouiller les choses, on l'a fait passer avec l'eau de la rivière, comme on dit dans l'est du Congo, Banampiti Sanamai, Banampiti Sanamaji. C'était un signe pour dire aux autres juges, bon mekate, tout juge qui viendra ici avec l'honnêteté, les enquêtes, à Kolekalokola, Muninganae. Et Museveni, c'est pas. Pourquoi Kagame et Museveni sont dans ma bouche? Parce qu'ils nous font du mal. Kamerhe le disait aussi, il l'a dit même une fois. Je vais faire des choses. Hein? Il a menacé même la justice. Et après quelques 2 ou 3 jours, le juge est mort. On ne s'inquiète même pas. Hein? Au pays de Diabos. C'est comme ça, mes chers amis. Alors, le général Smith est compté parmi les millionnaires de la RDC et de la région des Grands Lacs. Smith Gihanga de Kambove, Likasi, Kakanda est compté parmi
les généraux les plus riches. Il est parmi les millionnaires. Conclusion, nous pensons que le jour où le rapport mapping sera mis sur la table, ce M. Smith ne manquera pas de nous raconter son histoire. En guise de conclusion, comprenez pourquoi cette guerre du Congo a duré et continuera à durer si toi, le peuple congolais, tu ne te lèves pas pour dire trop, c'est trop. Et ça doit commencer dans l'armée. Ce n'est pas un secret, c'est notre pays. Si les autres pays ont essayé, je sais qu'il y a des militaires honnêtes au Congo. Je ne dis pas que tous sont malhonnêtes. Il y a un tout petit groupe de militaires congolais honnêtes. Mais ils n'ont pas trop de grades. Car ces loupards là-bas, ces oiseaux, ces bandits de grand chemin, ne peuvent jamais faire la promotion d'autres militaires honnêtes pour entrer dans leur boîte. Ils sauront comment ils nous truquent, comment ils travaillent en collaboration avec le Rwanda, l'Ouganda. Comment c'est eux qui donnent l'information même au front, au M23 et aux autres, aux autres mercenaires que Museveni et Kagame lancent au Congo. Comprenez pourquoi nous vous disons toujours, ce sont les militaires congolais qui sont la cause première de la prolongation de cette guerre. Donc vous serez d'accord avec moi qu'aussi longtemps que vous n'allez pas balayer l'armée congolaise, ils vous font tuer. Balayer avec les armes aussi. Ne parlons plus en parabole. Ils vous font tuer. Les militaires congolais, balayer avec les armes comme vos amis au Burkina Faso. En Guinée équatoriale, aujourd'hui, en Guinée équatoriale dans le passé, Guinée-Bissau, je ne sais pas comment ça s'est soldé, je n'ai pas de suite, ils ont bouclé, encerclé la présidence, je ne sais pas comment ça va se solder, vont-ils réussir ou pas, je n'ai pas d'informations, si vous en avez, dites-le moi. Comment les militaires au Mali ont réussi à le faire? Et vous remarquez, ils ont tous un même langage. La France nous impose des faux présidents qui tournent les dos contre le peuple et contre l'armée. L'armée burkinabé, qu'est-ce qu'elle a dit? L'armée burkinabé a dit, à un moment donné, les militaires burkinabés n'avaient plus à manger au front. Il manquait même du carburant dans leur véhicule. Pourquoi? Parce que c'est la France qui a tout créé. Les mettre dans une condition là-bas, dans des conditions pour qu'on ne puisse pas venir en aide. Quand vous avez des véhicules qui n'ont plus de carburant, vous n'avez plus à manger. Les militaires commencent à utiliser leurs baïonnettes et leurs armes pour aller chasser, chercher du gibier, des rats, tout ça, des plantes là-bas pour manger. Or, l'état-major est là. L'état-major n'envoie rien. Et quand les militaires se trouvent dans l'embuscade au front, au Burkina Faso, ils n'ont plus de secours. On vient, on les tue en masse. 30 militaires qu'on tue, 62 militaires qu'on tue une seule nuit. Ah! Pourquoi? À l'état-major du Burkina Faso, il y a des complices soudoyés par la France. Et le président Roch Kabore, élu démocratiquement 2 mandats, ce n'est pas un problème. Mais qui a maintenant lâché ses freins. Parce que c'est le dernier, c'est le deuxième et dernier mandat. Le second, comme on dit, le second et dernier mandat, il a cru qu'il pouvait se permettre de faire n'importe quoi. On l'a déposé. À combien plus forte raison en République démocratique du Congo? Un militaire congolais, montrez-nous ce qu'il faut faire. Faites-nous balayer la cour. Je pense que ce n'est pas la première fois. Pour ceux qui me suivent, donc vous allez vous rendre compte que, attention que Bolinga Ganga était, naïvi politique à Congo. Mes lectures que je fais, ma conclusion que Burkina Faso, Guinée équatoriale, comme Guinée Cotonou, Guinée Banamwanga pour le camp de changer, Koumali, ce sont les choses que moi je vous dis chaque fois. Je vous ai toujours chanté que j'ai parlé à des Asiatiques
qui ont fait la guerre de Vietnam, tout ça, la guerre de Corée, tout ça, qui ont été même au Congo dans des ONG. Quand on parle de la guerre du Congo qui ne fait que trop durer, avec un petit pays comme le Rwanda, pays pauvre, Ouganda, pays pauvre, à qui vous donnez maintenant des terres pour chercher le deuxième mandat, Chilombo, vous ne l'aurez pas. Qui nous tiennent au cou éternellement. Tout le monde dit, ce sont des petits pays, ne vous occupez pas des Rwandais. Balayez l'intérieur de votre armée. On balaye quoi avec l'arme à la main? C'est la guerre. La guerre, c'est quoi? Ce n'est pas pour distribuer des fromages. Hein? Selon ce qu'ils m'ont dit. Les Africains, vous n'avez pas encore compris. La guerre, c'est-à-dire tuer. Unamwona njoo anatuwishaka. Nao, next. Pakatambangu mo. Muna sauvé Congo. Mais remarquez, ce sont ces soi-disant généraux là-bas. Hommes d'affaires, trafiquants de minerais, de coltan, du cuivre, cobalt, or, cassiterite, zinc, manganèse, beaucoup de richesses, qui jouent le jeu, qui temporisent. Quand les jeunes militaires là-bas, comme le colonel Yaoundé Kiembe, qui est mort récemment, comme le général Mamadou, notre héros national, qui a laissé sa peau au front, et les autres, que je ne cite pas, quand ils commencent à attaquer pour entrer même au Rwanda, hein, entrer même sur le territoire ougandais, ce sont vos mêmes généraux-là trafiquants, comme ce général Smith, Gihanga, qui appelle au téléphone pour leur dire « Eh, ma petit, faut s'arrêter là-bas, stop !» Pourquoi? Plus la guerre dure dans l'Est, plus les généraux, tels que Smith Gihanga, ils font de l'argent. Et il n'est pas au front, hein. Pendant qu'on tue. Il y a Fandi Nakambove, Kakanda, hein, en train de se faire de l'argent, de construire des maisons à 3 étages, en multiples là-bas, au quartier golfe de Lubumbashi. Que voulez-vous qu'on fasse d'un général pareil? Le jour que le pays va nous revenir véritablement. Cour martiale. Cour martiale. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Je pense que je viendrai avec une liste un jour qu'on va me donner par des militaires. Moi, je vous avais dit la fois passée, les militaires congolais sont fatigués. Sont fatigués. Moi, je ne mâche pas les mots. Sans révolution populaire dans ce pays-là, on ne foutra rien. Le premier militaire qui aura le courage de s'organiser avec ses amis, il frappe un coup d'État, bah, c'est fini. Il va lui-même s'étonner. Il va pleurer de joie. Il verra comment Dieu agit. Le nombre de Congolais qui vont le supporter, qui vont sortir dans les rues. Même Goma va être libéré. Même vos soi-disant tous ceux qui vous ont infiltré au Katanga, quand il y a une raison militaire, Kabila avait placé, ils vont fuir. On va attraper les autres avec les mains comme ça dans la forêt là de Kambove. Hein, forêt de Massis en train de fuir pour rentrer au Rwanda. C'est question de temps et question de conscience et de bravoure.